Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Les Potins de Trail, présentée par Ludo Collet en association avec Vertical Sea, acteur majeur de la transformation durable du cadre de vie et de l'école de trail, qui a pour slogan le trail pour tous et partout. Bonne écoute. Allez, on y va, attention tous ensemble pour se libérer un petit peu. 20 ans que je sillonne la planète trail francophone. Des rencontres, des fous rires, des galères, des départs en pagaille, des heures sur le terrain, des remises de prix à ne plus en finir, des finishers hors délai, des émotions, des larmes et beaucoup de joie, des in et surtout des off. Des anecdotes, des commérages, des élites, des femmes d'élite, des collègues, des anonymes, des organisateurs, des chronométreurs, les gars du son, les DJ, les photographes, les journalistes. Bienvenue dans Potins de Trail. Le garçon que je vous présente aujourd'hui est un élément essentiel à ma construction. Ultra trailer pro chez The North Face. J'ai appris énormément à son contact. Un parcours incroyable de plus de 20 ans de pratique. 3 fois vainqueur du Libyan Challenge, 3e sur l'Ultra Trail du Mont Fuji, une 2e et 3e place mémorable sur l'UTMB. Première place et record en 2013 de la Hard Rock 100 Endurance Run et de la Transgrande Canaria. Toujours au contact des élites et de la compétition 20 ans plus tard, en co-créant la société Outdoor Sport Live qui fournit les images live des grandes compétitions. C'est un honneur de le compter dans mes amis, Monsieur Sébastien Chéniaud. Très heureux de t'avoir, Seb, parce que Plaisir. C'est un tu plaisir fais partie pour moi. des premiers avec Isa à m'avoir adoubé dans ce milieu et à m'avoir beaucoup apporté. Ouais. Et pour moi, il était vraiment important de démarrer mes épisodes de Potins de Trail, potes 1. Ouais. Les premiers potes, les potes, ceux qui sont plus que des potes et qui deviennent des amis et qui rentrent dans la famille. Ouais. Et c'était vraiment important que tu sois là et t'as accepté alors qu'on est, Oui, avec on est plaisir. dans une semaine qui est assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de jobs et voilà, je suis moi très admiratif de ton parcours, tu le sais, de ce que tu as Merci. réalisé et ce que tu continues à réaliser parce que la passion t'a entraîné à maintenant courir toujours avec les athlètes de haut niveau, mais avec la caméra au point, t'en as créé un média, t'en as créé une société. Ouais. C'est quoi ton actualité en ce moment, Seb ? Là, moi, c'est un petit peu, c'est un moment qui est assez particulier parce que c'est un petit moment de transition. Je suis moins athlète, un petit peu plus actif dans d'autres domaines. Ouais, mais il faut que tu restes un athlète Mais- pour pouvoir suivre. Exactement. Et puis, c'est aussi un bon moment pour je dirais, une bonne reconversion, pour se dire, pendant des années, j'ai participé à la création de l'image. Là, maintenant, de la générer pour montrer de l'intérieur ce que j'ai pu vivre. C'est vrai que ça a été pour moi quelque chose d'hyper important. Et on le sait, là, avec l'équipe OSL, Outdoor Sport Live, avec Isabelle, avec Floris, avec tous les gens, Laurent, Christophe, etc., avec qui on a pu, je dirais, cogiter à cette création pendant la période du Covid et les confinements. On s'est dit, il y a moyen de faire quelque chose qui soit low cost, un système low cost, plutôt écologique, plutôt éco-responsable, qui nous permettrait vraiment de produire ces images et de faire participer et de générer vraiment cet enthousiasme autour de la pratique, quoi. Et je peux te dire que c'est réussi, hein. Vous êtes au début, enfin voilà, la web TV de l'UTMB a donné des idées pour maintenant beaucoup de sports, hein. C'est étonnant, on voit que même le triathlon, on commence à s'y intéresser, qui est un sport bien plus vieux, mais qui n'avait pas ces suivis-là et qui sont en train de s'inspirer du trail de l'ultra pour faire la même chose. Ouais, en plus, nous, on a commencé à être approchés justement par du triathlon il y a quelques années en arrière. Et puis en fait, notre mode de production est au maximum actuellement, ou électrique, ou je dirais
à pied. Ouais, voilà. Ça te tient à cœur. Hein. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que on est plutôt dans une reconversion générale de monde et ce changement, il est ultra important que tout le monde y participe. Et voilà, c'est pour moi une chose qui est même dans la suite des choses que je peux continuer ou développer actuellement, l'éco-responsabilité et la prise en compte de l'environnement est primordiale. Oui. Et tu sais, là, on en est à la partie sérieuse, hein, mais dans les potins de trail, on parle un peu de l'actualité, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est nos off, c'est nos in, c'est des choses qu'on dit pas trop en règle générale sur les lignes pour ce qu'il y a la presse, les médias, les machins. Il y a des choses que nous on vit et on s'écrit derrière. Mais si je te disais, avec la carrière immense que tu as réalisée, le nombre de courses que tu as fait tout autour de la planète, si je te fermais les yeux comme je t'ai déjà fait sur les lignes et je te rouvre comme ça, quelle est l'émotion mauvaise ou bonne, quelle est l'anecdote la plus forte dans ce sport-là qui est le trail pour toi? Qu'est-ce que tu retiens? Alors, j'ai eu la chance vraiment de vivre l'évolution de cette pratique. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire l'UTMB en 2003. Mes premières courses, je les ai fait en 98, 99. Donc j'ai vu l'évolution d'un sac poubelle à 4h du matin sur le triangle de l'amitié et puis maintenant je dirais l'ampleur et le professionnalisme qui a été généré autour, donc ça. Mais je pense que les moments de partage, auxquels j'ai pu assister et vivre ont été pour moi, j'ai deux moments très très particuliers. Le premier, il se déroule dans le désert en Libye. Course qui n'a plus lieu. Course qui n'a plus lieu depuis le début de la guerre. Donc moi j'ai couru 2007, 2008, 2009, donc 2010. 2010, ouais. Voilà. Et en fait, 2008, je suis tout seul au milieu du désert, mais vraiment tout seul. C'était une course de 220 km et 30 heures de course, seul, totalement seul. Température accablante, 50-52 degrés. Et puis, une rencontre. Je vois une forme très très loin. Très mirage. Très loin. Non, même pas. Un mirage. Oui, tout à fait. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis ça se rapproche, et moi je me rapproche. Et là, je découvre un Touareg avec un fusil en bandoulière, à pied. Ça t'a pas fait peur? Non. À l'époque, on était encore à peu près serein dans ces endroits-là. Et puis, on parle un peu, parce qu'ils parlent tous ou anglais ou français. Et il m'explique qu'il chasse pour sa famille. Bon. Et puis, on échange, des sourires, des regards, etc. Je lui explique ce que je fais. Et là, il sort 2 petits morceaux de bois d'une petite sacoche en cuir. Et il me prépare un thé. Un thé énorme. Incroyable, au milieu de nulle part. Toi, tu prends le temps, forcément. Ah, mais oui, j'avais 30 heures pour prendre un thé. Donc ça a été un moment qui a été incroyable parce que sincèrement, je me suis vraiment dit, là, on est dans une autre dimension, dans une autre approche. Celle que tu aimes. Voilà. Et puis, c'est 2011. Ah. je te vois sourire. 2011, c'est un moment particulier parce que je passe la ligne de l'UTMB à la 3e place. Et puis, Ludo, donc tu me fais l'interview, classique. Et à la fin, je te dis, j'ai besoin de prendre le micro pour t'expliquer quelque chose. Et là, tu me dis, non, je te le donne pas parce que tu vas me faire chialer. Ouais. Et pour moi, c'est un moment de regret. Parce qu'en fait, je sais, t'étais pas au courant, ouais, mais je voulais demander Isa au mariage. Ouais. Et j'ai patienté. Ouais, je sais, mais tu sais que j'ai eu la chance que vous m'invitiez quand même au mariage et que je puisse venir monter en haut dans le chalet. Mais c'est quelque chose de dur pour moi, parce que il faut pas. Surtout que dans la salle EMC2 là, il y a cette photo où tu veux me prendre le micro. Ouais.
Et je comprends pas l'importance. Je suis pas parce que après, et puis tu sais, j'ai aussi la pression du protocole où on me dit il faut faire les cours vite. Tu sais comment c'était à l'époque, bien tendu, tous au garde à vous très carré, très carré. Mais timé. Mais je m'en voudrais toute ma vie. Hein. Non, mais on en a parlé souvent mais pour tous les moi, deux. Exactement. Et puis pour moi, ça a été un moment incroyable. Ouais. C'était un moment incroyable parce que je venais de passer une journée incroyable. Tu la racontes souvent, cette journée. Ouais. C'est pour moi, c'est souvenir. T'as écouté le podcast sur l'UTMB. Il y a quelque chose je parle. C'est toi. C'est une journée incroyable. On vit à 4 d'abord, puis à 3. On vit 150, 160 km ensemble, avec 4 saisons dans la même journée. Le départ décalé à 23h30 au lieu de 18h, parce que des conditions incroyables. De la neige, de la chaleur, une descente à Martigny qui n'était pas prévue, remontée par le col de la Forclaz. Et on rentre à Cham. Je pense qu'on ne soupçonne pas ce qui vient de se passer. Ouais. C'est historique. Et cette année-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je pense que cette année-là, dans le milieu du trail, tout a basculé. Et ça a été vraiment un sacré moment. Et j'ai revu encore les images là peu. C'était historique. Kylian voulait emmener ses 2 collègues, 3 Espagnols, comme une course de ski de fond, et le petit coq derrière, le petit coq français qui revient, certes qui passe le plus de temps sur les ravitaillements, mais c'est toi qui as été le plus rapide en course, si on fait l'addition, même si tu m'as toujours dit Kylian était tellement facile, qu'il nous attendait. Il nous attendait, et il prenait 200, 300 mètres, il s'asseyait sur une pierre, et il mettait son casque avec sa musique, il prenait un bout d'herbe, et puis... mais vous aviez fait, et la semaine d'avant, vous aviez fait le sommet du Mont Blanc ensemble. On avait été faire le Mont Blanc le vendredi. En fait, le vendredi, on avait fait... Parce que là, pas le vendredi même. Pas le vendredi de l'UTMB, mais le vendredi juste avant, on avait fait une montée en partant des Ouches, on avait fait 3h45 à monter, et puis 1h45 de descente. Et moi, ce jour-là, je me souviens, c'était amusant parce que on boit un petit coca, un truc en bas aux Ouches après avoir fait cette sortie. Et puis je lui dis, bon, moi c'est l'heure, je vais rentrer tranquillement, puis le temps que je rentre, je vais pouvoir aller chercher les enfants à l'école. Et lui il me dit, bah moi en fait j'ai rendez-vous en face à l'Aiguillette des Ouches avec Seb Montaz pour faire des images. Je lui dis, bon bah amuse-toi bien. On venait de faire 4000 de positifs sur 16 km et tout allait bien. Il répondait au téléphone. Ouais, mais voilà, 2011... Ça nous a pas empêché de rester amis. Ah oui, bien sûr. Très fort. Au contraire. Ça fait partie de mes anecdotes de vie et de tes anecdotes de vie, mais on en a bien d'autres. Si on parlait, qu'est-ce que tu aurais comme... Moi, j'en ai plusieurs et j'en ai une qui me touche énormément, mais je vais te laisser la priorité. Si on parlait d'anecdotes en commun dans les off, tu aurais quoi? Il y a des moments sur Belle-Île, il y a des moments à la Diagonale. Ouais, en Corse. En Corse. Tu m'as fait découvrir une magnifique famille. Une magnifique famille, Et c'est ces beaux moments. Et moi, j'ai beaucoup appris grâce à toi, grâce à Antoine Guillon, grâce à Patrick Bohard. Au début, tous ceux qui m'ont fait confiance, toi, tu m'as emmené, tu m'as montré tes entraînements, tu m'as montré comment tu mangeais, comment tu vivais ça en famille. Et puis tu m'as surtout dit, Ludo, viens me faire le ravitaillement au Grand Raid. Et ça a été pour moi un déclic, un moment énorme et un des moments les pires de ma carrière. Parce que moi, je suis d'un naturel positif. T'as réussi à m'emmener là-bas, j'ai réussi à trouver un billet d'avion, je suis venu, je connaissais rien à la Réunion, je suis venu avec un t-shirt, un slip et puis c'est tout. Je n'avais jamais pensé qu'il pouvait faire froid là-bas, qu'il pouvait pleuvoir des cordes, que tout ça, j'avais rien, j'étais pas équipé. On avait eu une bonne mermoude, je devais récupérer au départ, je devais donner le départ avec les gars. Il y avait 3,5 km de bouchons, tu te rappelles? On est parti en courant. Mais 3,5 km d'échauffement. D'échauffement, mais sauf que moi, j'arrive pas à m'échauffer aussi vite que vous. Vous êtes partis devant moi pour prendre le départ, moi j'ai pas pu aller donner le départ. Et puis avec 10 cm d'eau sur la route. Avec 10 cm d'eau. Et après, mais t'étais d'une telle rigueur,
Tu nous avais dit, je passerai à telle heure, telle heure. Je vais aller la gagner, je ramasserai les morts, qui était ton expression à l'époque. Nous, on s'est mis là-dedans. Moi, je me suis mis dans la peau d'un ravitailleur. C'est comme ça maintenant que je comprends ce que vivent les familles. Et c'est grâce à toi. Et je pars. Et qu'on fait les ravitaillements, je fais celui de Marabout. Et que tous les copains... Ils savent que comme je suis là, je fais celui de Julien Chaurier, je passe dans l'intérieur sport, et puis ça se passe pas très très bien avec une équipe réunionnaise. Bon voilà, ça fait partie du jeu. Il y avait un peu beaucoup à l'époque encore de conflits entre les oreilles et les réunionnais, ça s'est tassé et tout. Et puis il y a ce moment où tu repars de Sillaos et tout va bien. On est dans la voiture avec Isa. On a la banane. Moi, je suis excité comme pas possible. Je me dis, il est 4e. C'est là que tu ramènes Ludo. C'est Ludo qui apprendra la remontada avec toi cette année-là. Et après, il n'a cessé de le faire. Enfin, tu vois, c'était... Et là, tout va bien. Tu dis à Ludo, on va les remonter, viens avec moi et tout. Et là, on était en phase en plus avec Ludo, avec ses 76 gels en 24 heures de course. Et en fait, on était en phase parce que on courait ensemble, on se soutenait. Puis on est un peu de la même nature, quoi. Pas se prendre la tête, etc. Et il y a ce moment, je le vois encore, descente un peu technique, j'accroche le bout du pied un tout petit peu, je me rattrape dans la descente, et là je sens une douleur au niveau de la jambe. Et là je me dis merde, bon, je continue à trottiner, puis plus ça allait, plus je descendais, moins je pouvais courir, je pouvais plus courir. Et je dis mais c'est pas possible, Je dis non mais ça va revenir, c'est un mauvais coup. Et puis, je dis, non, ça va le faire. J'arrive à Marlard, au ravitaillement, et j'arrivais même plus à marcher. Je dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Et là, je décide d'arrêter. Le médecin me donne un antidouleur, et il me dit, maintenant, il faut remonter, quoi. Col des Bœufs. Voilà, Col des Bœufs, pourquoi ? Parce qu'au Col des Bœufs, il y a un parking, il y a une route. Et tout le reste, il n'y a pas de route. Exactement. Et je sentais que je ne pouvais pas descendre, que je pouvais monter, mais que je ne pouvais pas descendre. Bon. Et puis, pour aller au bout de l'histoire, le lendemain, des douleurs. Moi, j'en rajouterai avant, mais... Le surlendemain, encore des douleurs. Bon, je te laisse continuer. Et moi, avec Isa, on est euphorique. Parce que nous, à Sillaos, tout va bien. Tous les signaux, et tu fais ce que tu as dit. Tu reviens de l'arrière. Et là... Il faut se rappeler qu'on est en 2009. À La Réunion, le réseau, il n'est pas exceptionnel, comme partout d'ailleurs en montagne. Et on est dans ces lacets là, qui sont de Sillaos, qui sont compliqués. Et d'un seul coup, dans un des lacets, Isa reçoit un coup de téléphone de Nicolas Mermoux, qui lui avait abandonné bien plus tôt. Ça sonne, ça va. On le prend et il dit vous avez appris la nouvelle ? Non. Sébastien s'est blessé, il arrête. Et là, mais Isa et tout, moi j'ai dit, et je veux pas y croire. Je dis mais on l'a laissé. Arrête de déconner, Nico. Arrête de déconner. Non mais je suis sérieux. Seb abandonne, il est blessé. Et là, les larmes, les larmes qui nous coulent dans la voiture, c'est l'enfer. Et là, j'ai comme une impression de déprime parce qu'on est tellement dans tout s'arrête. On est comme toi. Et je peux comprendre les déceptions des familles. Quand tu cours comme ça, mais c'est l'enfer. Je me suis pris, et pas que moi, un coup de poignard dans le cœur. Waouh! Ça m'a fait mal. Et je me suis dit, mais quelle déception! Parce que tu avais tout fait pour. Et oh là là, c'est dur. Et au final, c'est pété. Parce que en fait, quand j'ai récupéré mon appui au moment où j'ai pris le choc, double fracture du péroné. Et je remonte jusqu'au Col des Bœufs, difficilement, en mode rando, parce qu'il y avait un paquet de kilomètres à faire. Je tombe sur une famille qui me dit, on te ramène, quoi, il n'y a pas de problème. Et tous les jours, un enfer. Le lundi, je retourne au travail, un enfer. En fin de journée, de pire en pire. Et là, je vais faire une radio. Et là, le radiologue, donc le péroné cassé au milieu et pas déplacé, il me dit, non, ça va, vous avez rien. Je lui dis, je suis pas radiologue, mais
Enfin, il y a un trait de fracture en plein milieu du tibia, quoi, du péroné. Donc, il me dit non, mais ça va. Donc je ramène les radios à mon médecin. Mon médecin m'envoie chez un traumato du sport. Et là, il me dit mais vous avez vu, vous avez une fracture aussi au niveau de la malléole, quoi. Et ouais, double fracture du péroné. Donc ouais, ça a été pour moi un arrêt en vol qui a été une déception parce que sincèrement ce jour-là, je crois que rien pouvait nous arriver. Non, rien, même si Julien a survolé les débats, il était magique. Ludo fera sa première fois deuxième. Deuxième, et puis, mais à moins de 20 minutes. Quoi. Il était donc, on était partis, mais moi, je reste assez persuadé que ce jour-là, et on peut pas... Et j'en parlerai avec Ludo dans un prochain épisode. Mais je reste assez persuadé qu'à deux, je reste sûr et certain qu'à deux, on se serait soutenu et on serait revenu. On aurait peut-être même pu finir à 3. Ouais. Ça aurait été génial. Ça aurait été beau, ouais. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Ça fait aussi partie des beautés de ce sport. Et puis, grâce à toi, même si j'ai été dans la difficulté, meurtri parce que j'avais mal pour toi, tout s'arrêtait. Mais l'orgasme m'a demandé, puisqu'il savait que j'étais là, de venir animer la cérémonie de protocolaire de fin. Je m'en souviens, ça. Et avec des mots terribles après à la fin. Mais dont je parlerai dans un autre épisode. Depuis, après, je suis revenu en 2012 pour animer jusqu'à maintenant, quoi. Et c'est toi qui m'auras fait découvrir l'île Intense. Ouais, et puis, pour moi, c'est un bel endroit. Les gens sont accueillants. Ça a énormément changé à ce niveau-là. Auparavant, c'est vrai que c'était que des Réunionnais qui gagnaient. La première fois que j'y suis allé en 2005, quand je fais 3, c'était amusant, ils cherchaient à me perdre. Bien sûr. J'avais quand même été voir le parcours en amont, donc j'avais pas eu ce problème-là, mais c'était amusant. C'était drôle. Ça s'est tassé. Ça s'est tassé depuis, c'est beaucoup plus sympa. Surtout dû à l'avènement de Kiki. Oui, bien sûr. Et puis, il y a dans ce monde qui est des fois même un petit peu trop aseptisé pour moi dans le trail. Nous, on a fait des bonnes rigolades. Les gens le savent peut-être pas, mais Sébastien Chéniaud aurait pu faire comique parce que t'as des blagues et des histoires à mourir de rire. Et surtout, ce que je retiendrai, tu vois, c'est notre... Même si on en a fait un petit clip, mais cette tournée de Belle-Île en deux doches, déguisée. Les gens nous prenaient pour des... Ça vaut des points. Ça vaut des points. Là, moi, c'est ce que j'aime en toi. Tu nous as emmenés dans des conneries. Et j'espère qu'on va en faire d'autres encore. Mais oui, ça s'arrête pas là. Je te laisse le mot de la fin. Moi, c'était un plaisir et un honneur que de participer à cet événement. Parce que c'est un événement. Et puis, tu sais ce qu'il en est concernant notre relation et notre proximité. Donc, tu resteras toujours très très proche dans mon cœur, dans nos cœurs. Exactement. Et puis, on va continuer à avancer ensemble. Merci d'avoir écouté Les Potins de Trail présentés par Ludo Collet, à nos partenaires Vertical Sea et l'école de trail pour leur confiance, à Mathieu Fourrichon pour la réalisation du logo, à Aurélien et Sandy Collet pour la partie technique, à Livio Boulanger pour le mix de ces épisodes, à la famille Cacha de l'hôtel La Sapinière à Chamonix qui nous a gentiment accueillis pour enregistrer ces 3 premiers épisodes, et à tous les intervenants de la saison 1. À très vite pour de nouveaux potins.